Hier, et comme depuis le début de ce programme, nous avons encore parlé de Dieu. Hier, nous avons parlé du jour de fête, le jour du sabbat que Dieu a établi pour nous. Aujourd'hui, nous allons avoir un autre thème. Et le dernier thème de notre programme, vivre encore. Et la question qu'on se pose, c'est, y a-t-il une vie après la vie? Voilà la plus grande question de toutes les philosophies, les sciences et surtout les religions qui se posent depuis fort longtemps. Beaucoup disent oui, mais la formule pour y accéder est différente. Dans les religions panthéistes et panenthéistes de l'Asie, comme le bouddhisme, l'hindouisme et bien d'autres, on y arrive par une succession de réincarnations jusqu'à ce qu'on atteigne le Brahma ou le Nirvana. Pour d'autres, comme dans les religions traditionnelles africaines, il faut simplement mourir. Et tu vas revivre dans le village des ancêtres après être passé par d'autres étapes. Pour les chrétiens, à la question de savoir, y a-t-il une vie après la vie? Nous répondons oui. Mais chaque fois qu'on le dit, beaucoup réagissent comme les Grecs ont répondu à Paul à Athènes. Nous sommes dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, le verset 31 à 32. Il est écrit dans ce passage-là, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, c'est Paul qui parle, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, ils ont se moquaient et les autres dirent, nous t'entendons là-dessus une autre fois. Beaucoup doutent, beaucoup ne croient pas. Paul explique donc que notre assurance de la vie après la vie, nous l'avons par Jésus-Christ, qui lui-même est mort et ensuite ressuscité. Il commence en prouvant que Jésus est ressuscité des morts. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Christ est ressuscité et plusieurs personnes l'ont vu. Et c'est même sur cela que se base l'assurance de notre foi. Dans 1 Corinthiens 15, verset 13 à 14, l'apôtre Paul dit encore, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Y a-t-il une vie après la vie? Oui, il y a. Et c'est le Christ qui nous la donne. Dans le livre d'Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 au verset 17, il est écrit, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je vais prier pour ceux qui ont suivi tous ces messages, en particulier celui d'aujourd'hui, et qui croient que le Seigneur Jésus peut leur accorder une vie, même après de peine, de souffrance, de malheur. Seigneur Jésus, je te présente tes enfants qui ont espoir en toi, qui espèrent en ta parole, qui espèrent en tes promesses. Seigneur, tu rassures en disant que tu reviendras. Tu as été sur terre, tu es mort, tu es ressuscité. Tu es parti et tu reviendras. Seigneur, reviens et prends tous tes enfants qui ont souffert. Prends tous tes enfants qui ont longtemps pleuré. Prends-nous tous et amène-nous avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi notre programme. De bout en bout jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu, nous avons été tous bénis. Ceux qui veulent connaître davantage sur la parole de Dieu, sur la résurrection, c'est simple, clique sur le lien et on pourra causer ensemble. En attendant, porte-toi bien, n'oublie pas de t'abonner et que Dieu te bénisse.